On a real Batman. What's up, Eugene? Ah putain, ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo facecam. Ça doit remonter à Galactic Football. Pas attention, il y a un effet miroir et je filme avec mon téléphone. Quelle vidéo? C'est une vidéo pour ou contre. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des réponses. Mais j'ai aussi cherché sur internet des sujets assez pertinents pour enrichir la vidéo. J'avais donné quelques sujets sur WhatsApp ou sur Instagram. Donc maintenant on va répondre sans plus attendre. Pour commencer, c'est mon avis, chacun a son avis, chacun a sa façon de penser. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, comme tu peux l'être. Perso, c'est le but, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que on peut pas tous être pareil et ça peut même refaire une soirée de faire un pour ou contre. Ça permet de créer des débats, de voir la façon de penser de ceux qui t'entourent et je trouve ça franchement cool de partager sa vision des choses. Et encore une fois, on peut ne pas être d'accord comme on peut l'être. Donc ne jugez pas, vous n'êtes pas obligé de le prendre au sérieux ou quoi que ce soit. Et sans plus tarder, on va passer au pour ou contre. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé en facecam. Donc si vous voyez, je suis un peu, voilà. Ça m'énerve parce qu'il y a une natte qui, enfin, elle est rembourrée. J'aurais dû tirer sur ça. Ok, alors premier pour ou contre, une religion différente dans un couple. Moi, je suis pour. Mais vis-à-vis de moi-même, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, après, tu vois, si tu as des enfants, ça va être un peu compliqué. Il y a des traditions à respecter, il y a des familles à convaincre. Tu vois, ça joue sur beaucoup de choses. Ça va pas forcément jouer sur toi et la personne. Ça va jouer sur votre famille et même votre santé mentale. Tu vois, ça veut dire, faut vraiment faire attention à ça. Prenez ça en compte, les gens, si à l'avenir, vous avez un partenaire qui n'a pas la même religion que vous. Mais en soi, je suis pour. Ça veut dire, c'est pas interdit, genre ça existe, ça fonctionne. Et il y a des fois, des gens qui ont la même religion, c'est aussi compliqué pour eux. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas la même religion que ça ne peut pas fonctionner. Mais moi, dans ma tête, je suis pour. Je suis pas avec une personne d'une autre religion. En fait, c'est mitigé. Tu vois, je suis pour, mais c'est mitigé. Mais ça se fait, voilà, ça se fait. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur mon raisonnement, merci. Ok, prochain pour ou contre. Pour ou contre la polygamie. Ah, c'est même pas une question à poser. Non, je suis contre, je suis contre. Je suis contre. Parce que la polygamie, ça sonne avec tromperie. Tout sérieusement, c'est pas dans... Non, non. Pour la santé mentale, c'est pas bon à long terme. Parce que déjà, pour la satisfaction du couple, il y aura forcément un dans le lot, il va pas être bien. C'est sûr et certain en fait. Ça va affecter leur bonheur affectif, ça va faire plein de trucs. Je vois pas en fait l'intérêt de sortir. Enfin, le couple c'est 2 jours, c'est deux personnes. Pourquoi tu veux faire plusieurs, frère? Même au niveau des moyens, des finances, des besoins, il y a plein de trucs qui jouent les gars. Donc, je vois pas ça comme une option. Déjà, jamais les gars, mais c'est même pas dans notre culture en Guadeloupe, aux Antilles même. Après, bon, il y a des gens qui disent que les Antilles ont des réputations un peu de trompeurs, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais pas rentrer dans les débats, ça va aller trop loin, tout ça. Mais moi, non. Je suis pas dans ça. Je ne vais pas être dans ça. Et non, moi, je suis pas dans ça actuellement. Pas dans votre truc, là. Restez loin de moi. Allez, loin. Allez, dégage. Je sais pas, c'est l'épuisement émotionnel, l'épuisement physique, santé mentale. Genre, les gens qui sont dans ça, je me dis comment ils tiennent en fait. C'est dur, wesh. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, même pour la famille, parce que tu peux avoir un éclatement de ta famille, plein de trucs. Dites-moi quelle relation qui a fonctionné au niveau polygame. Voilà, dites-moi quelle relation. Prenez-moi un exemple à long terme. Et j'aimerais juste savoir en fait. Mais non, je suis contre. Alors, pour ou contre les relations à distance? En général, quand tu es dans une relation en couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux constamment être avec la personne ou genre qu'elle soit sur le même territoire que toi. Parce que tu y es contraint et que tu es avec une personne qui est loin de toi. C'est qu'avant, il y a eu un truc qui fait que genre vous êtes séparés, peut-être les études ou le travail ou une opportunité qui avait à saisir, ou vous vous êtes rencontrés via les réseaux. Mais oui, les gens qui font ça, bon courage, ils sont forts. Ils sont forts.
Appel vidéo, viens voir, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'internet, de téléphone, ben c'est mort mon gars, tu communiques comment avec ta personne? Tu comptes de ce sens-là, c'est une contrainte. C'est parce que tu y es contraint, c'est pas parce que tu le voulais, tu vois. J'espère que j'ai été clair, hein, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible, vous avez capté. En long terme, ça va faire quoi? On oublie des fois d'envoyer des messages, après la personne, elle va penser quoi? Elle va penser que, je sais pas, elle va s'imaginer les pires scénarios, et ça peut rendre parfois parano. Donc, ouais, c'est... Voilà. Qui rêve de ça, en fait? Désolé, il y a une sorte de... Il y a une sorte de effet miroir, comme je disais avec la caméra. Mais si vous voyez mes lunettes penchées, c'est pas vrai. Et si vous voyez ma natte, c'est parce qu'elle est un peu engourdie. Alors que si vous vous voyez, disons, plutôt régulièrement, je sais pas, au bout d'un moment, il y a un manque quand même. Genre, il y a un truc. Les gens qui font ça, qui sont dans une relation à distance, là, et qui regardent cette vidéo, big up à vous, tenez bon, la personne vous aime, je pense que, voilà. Vous avez du courage parce que je connais sûrement des personnes qui sont en couple à distance depuis des années. Comme je l'ai dit, c'est des choix de vie en fait, c'est-à-dire la personne n'a peut-être pas les mêmes projets que toi, c'est pas le même territoire que toi où ça fonctionne le mieux et ils y sont contraints, ils s'aiment mais ils sont obligés, tu vois. Donc voilà, qui va être pour ce genre de truc? Voilà, donc ouais, je suis contre de ce côté-là, mais bon courage. Ok, pour ou contre le port d'armes? Alors, contre, on voit les dégâts que ça fait aux États-Unis, on voit les dégâts que ça fait dans le monde entier même. J'ai même pas envie de parler seulement des États-Unis, on a partout des ports d'armes. Et après, tu vois, les gens cèdent à la tentation, ils se disent, bon, je vais aller en finir avec lui. Les billets qui se sont trompés, après, c'est pas la bonne personne. Après, ils sont obligés de se venger. Et après, ça repart guerre de gang, règlement de compte. Tu vois, alors que il y a des gens, on va dire, on va prendre l'exemple de la Guadeloupe, qui est un département dangereux apparemment. Ben, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire en fait que, ouais, j'ai mon arme, je règle les choses par le mal, en tirant sur les gens et en finissant avec eux. Et c'est même pas légal en fait. Le port d'armes n'est même pas légal en Guadeloupe. Donc imagine si c'est légal, qu'est-ce qui va se passer? Genre, qui va être pour le port d'armes? Qui est censé dans sa tête, bien intentionné, va être pour le port d'armes? Expliquez-moi le truc. Expliquez-moi si vous êtes pour. Illégalement, les armes sont accessibles. Alors légalement, ça ne m'étonnerait pas de voir un petit de 10 ans ou 15 ans avoir une arme si c'était pour, tu vois, si c'était autorisé le port d'armes. Quoi, c'est mauvais. C'est la banalisation des vols, des braquages, des règlements de compte, plus de meurtres, plus de gars en prison, plus de mamans en pleurs, plus de juges qui tapent, tu vois, trop. Enterrement, tribunal, non, faut arrêter. T'es parent d'un enfant, t'as un enfant, je sais pas, une fille, un garçon, comme tu veux. Tu l'amènes à l'école, je sais pas, il est en primaire ou au collège. T'entends, ouais, son camarade l'a tué parce qu'il, je sais pas, il a tué au fusil. Et voilà, genre, c'est tout simple, c'est tout bête. T'as pas envie d'entendre que demain ton enfant soit mort, tu vois. Donc non, je suis contre le port d'armes, bien évidemment. Pour ou contre l'avortement? Moi, je suis ni pour ni contre. En fait, ça dépend vraiment de comment tu vis, ça dépend de ta situation. Et il y a des personnes qui peuvent pas subvenir aux besoins d'un bébé, d'un petit bébé. J'ai pas envie de voir un enfant vivre dans des situations de souffrance, des situations compliquées. Et voilà, tu vois, les situations précaires. Après, contre, parce que ben, tu tues un enfant, quoi. Tu tues un enfant. Hein. Alors, pour ou contre l'égalité homme-femme? C'est le sujet qui va faire parler. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Voilà, ça peut se faire. Comme, voilà. En fait, c'est compliqué. Des fois pour, des fois contre, parce qu'il y a des trucs qui ne le permettent pas ou il y a des trucs qui le permettent. Tu vois, c'est un sujet assez compliqué, délicat. Plutôt pour, comme ça, tu vois, pour la Saint-Valentin, les fêtes commerciales ou les trucs à deux, ça va un peu changer la donne sur certains points pour les trucs à deux. Alors, prochain pour ou contre l'amitié fille-garçon. Eh ben ça va en choquer plus d'un. Ça va en choquer plus d'un de ceux qui regardent la vidéo. Eh ben, moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais j'ai un avis sur ça. Ça marche que si la personne n'est pas ton genre.
Ça peut que faire ça. Je vais pas me dire, imagine, ta meilleure amie, elle te dit que son style, par exemple, moi, hein, ma meilleure amie, elle me dit, mon style, c'est les gars de grande taille qui ont des lunettes et des nattes. Et que genre, je suis dans le lot, tu vois. Ça veut dire, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. On peut pas être amis parce que forcément, tu vois, il y a un truc. Enfin, pas moi, mais la personne. Enfin, t'as capté. C'est trop compliqué. Oh là, c'est trop compliqué, putain. C'est trop compliqué. Après, moi, je dis, les gens qui font ça, les trucs d'amitié filles-garçons, sont vraiment mes meilleurs amis de ouf. C'est parce que tu trouves ta pote moche. C'est tout. Attends, mais imagine. En fait, c'est une dinguerie. T'es ami avec une fille, mais genre la fille, imagine, t'es son style. Elle te dit, mais non. Mais lui, c'est mon meilleur ami, je le vois pas comme ça. Mais les gars, mais c'est qu'elle bloque un truc dans son cerveau. Ou vice-versa, tu vois. Elle a dit, moi j'aime bien les négrés sloxés, tu vois, ça va faire un truc. Donc, je sais pas comment expliquer, mais c'est chelou. C'est trop malsain aussi, ça. Ah ouais. Même si vous avez un meilleur ami, pour prouver que c'est votre meilleur ami, faites-lui un prank. On va voir qui est qui. Faites-lui un prank, on va voir qui est qui. Faites-lui un prank. C'est oui et c'est non, mais encore une fois, c'est délicat, ça demande de la réflexion. Je sais pas, dites en commentaire. C'est un sujet assez délicat. Si vous voulez en parler en commentaire, donnez votre avis sur tout ce qu'on a déjà dit, sur tout ce qu'on va dire. Allez-y, on est ouvert à tout. On est là, on est en commis. Bien fort, tu lui envoies un message là après mon truc. Mais c'est dans les starting blocks. Il n'y a pas Rio. C'est même pas que nous, la communauté masculine, ça peut être féminine. On sait pas, tu vois. Soit autour de moi, ouais, c'est rare. Hein. C'est très très rare. On reste concentré. Parce que la notion de meilleur ami là, les deux genres, c'est d'un genre. Ah, c'est chaud. C'est vraiment très 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 délicat. Délicat dans les deux sens. Et dans les deux genres. Alors, pour ou contre la chirurgie esthétique. Alors moi, il n'y a rien à secouer. Rien à secouer. Ce que vous voulez en fait. Mais moi, je suis... Non. En vrai, je te déconseille. En vrai de vrai. Mais c'est entre les deux. Pourquoi? Parce que la chirurgie esthétique, c'est... Je sais pas, c'est... Comment expliquer ça? C'est un... T'es capricieux, voilà. T'es capricieux en fait quand tu fais ça. Et non, faut aimer son corps, faut s'accepter comme on est. Je suis sûr que on n'aime pas tous... Enfin, il y a une période où on n'avait pas trop confiance en nous, physiquement, tu vois. Donc, voilà, faut s'aimer comme on est, avancer et évoluer. Mais sans ce truc de chirurgie. Mais attention, il y a des gens, ils se sentent vraiment mal, tu vois. Ils se sentent vraiment mal dans leur peau. Donc là, je dis pas non. Faites un petit truc pour essayer d'améliorer votre santé mentale et un truc qui pourrait vous motiver et d'aller de l'avant, quoi. Les gens qui sont capricieux, ouais, je veux avoir de plus grosses fesses parce que j'ai vu Ice Spice secouer ses fesses dans ses clips, tout ça. Non, ça c'est con, parce que c'est Dieu qui donne et cette intention-là, elle est malsaine parce que tu as vu quelque chose sur les réseaux pour et contre. C'est entre les deux. Mais je vais vous expliquer. En fait, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai nommé un nom. Mais c'est un exemple. En gros, si vous voulez le paraître dans les clips, entre guillemets, des artistes féminines qui aiment les mecs qui tapent tout ça, non. T'influencer à faire un truc que t'as vraiment pas besoin. Tu dépenses ton argent et tu sais même pas si tu vas aimer. Alors que ton corps, il était déjà bien, tu vois. Et c'est ça en fait que je veux dire par caprice. Mais les gens qui ont complexe, si vous avez un vrai complexe et que ça vous fait mal quotidiennement de vivre avec ça, Bélec, pourquoi pas? Faut pas abuser de ça. J'avais dit de pas faire le con. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faut pas ramener bébé chez sa maman. Le mec qui trouve toutes les expressions qu'il y a dans sa tête. Alors pour ou contre l'anonymat sur internet, moi je suis pour. Chacun fait comme il veut. Et j'ai même envie de dire qu'il y a des bienfaits parce que quand tu vois maintenant les gens qui font des trucs, des buzz, bad buzz surtout, et que après ça se retourne contre eux et que leur vie est plus compliquée, même pour sortir, faire des courses, etc., voilà, c'est que bénéfique en fait d'avoir des réseaux, pouvoir profiter de cette plateforme et ne pas être connu. C'est-à-dire profiter de ta vie sans avoir forcément à t'exposer.
et potentiellement faire un bad buzz. Un gars qui a une photo de profil, plutôt cool, avec une petite description et 2-3 publications, je pense pas ça va faire un bad buzz. Genre, faut pas aller chercher bébé chez sa maman. Putain, faut que j'arrête de dire ça. Tout ça pour dire que oui, je suis pour l'anonymat sur Internet. Parce que les gens, ça leur permet d'exploiter leur réseau sans se montrer. Et voilà, c'est tout simplement ça. En soi, on va pas se mentir, l'exposition, si tu es exposé sur les réseaux, c'est que tu cherches un truc ou pour toi c'est une normalité. Mais les gens qui s'exposent pas, c'est qu'ils savent en fait. Ils savent la puissance d'Internet, la malveillance. Et ils savent qu'il faut faire attention et ils n'ont pas envie de prendre le moindre petit risque. Tu vois, génération 03, je suis dans une génération émergente. Tu vois, un peu tout le monde veut percer, veut faire des trucs. Bon, c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens d'avancer dans leur vie, de faire leur passion, etc. etc. Mais après, tu vois, il y a des gens, ils font des trucs pas bien sur les réseaux. Et c'est vraiment à toi, en fait, de faire attention à ce que tu fais pour ne pas faire comme eux, c'est-à-dire... pour ne pas faire comme eux, pour ne pas qu'on te voit comme eux. C'est-à-dire, si tu fais des vidéos YouTube, exemple, il faut vraiment faire attention à ce que tu publies, parce que sinon on peut te mettre dans une case, et après ça peut faire un buzz ou un truc comme ça, tu vois. Il faut vraiment faire attention à ce que tu publies, à ce que tu veux montrer à tes abonnés, à ce que tu veux montrer de toi, à ce que tu veux faire comprendre ton identité. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et entre nous, vous préférez être riche, mais en étant célèbre, ou être riche en étant... pas célèbre, genre pas connu. Le choix est vite fait. C'est être riche, pas connu. Parce que les gens sont mauvais, tu connais déjà. Voilà, simple. Je t'avais dit de ne pas faire de con. C'est l'anonymat qui prime. Un petit dernier, pour ou contre l'adoption. Je suis pour, quand vous l'adoptez, il ne faut pas qu'il y ait cette étiquette d'adoption. Vous avez déjà des enfants et que vous adoptez une personne, dans ce cas de figure, il faut vraiment que l'enfant soit intégré comme l'enfant que vous avez élevé qui est sorti de votre ventre. Il faut vraiment que ça soit ça. Pour moi, l'adoption, c'est ça. Après, vous le considérez comme votre enfant, mais il y aura un moment où il faudra lui dire que vous l'avez adopté, recueilli, parce que faut lui dire. Il faut qu'il sache tout. Si par exemple, je sais pas, tu es un Américain, et après, tu vas adopter un Japonais, il va se poser des questions. Et il cherchera des réponses. Et il faut lui dire. Ah, il manque un dernier. J'en ai toujours un. Monsieur con. Bon la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Je vois les gens regardent là. Je sais, hein, j'en fais plus que mes abonnements en termes de vues. Mais les gens s'abonnent pas. Vous êtes sérieux là? Enfin bref, abonnez-vous. On rattrape le temps perdu. Vous allez regarder toutes les 43 vidéos qui sont sorties. J'ai fait une playlist, tout regardez. Allez checker ça. Et j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, ça m'a fait plaisir de parler à cœur ouvert et devant la caméra parce que je ne fais pas énormément de vidéos comme ça en soi. Je fais surtout des vidéos plutôt particulières, tu vois. Genre, je fais pas des vidéos face cam comme ça où je me montre et je parle. Très réservé devant la caméra, tu vois. Et je trouve ça cool en fait de parler de ce genre de sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça leur permet de s'exprimer même dans la barre des commentaires, tu vois. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose sur un sujet ou nous faire part d'un truc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez la vidéo, je veux un maximum de likes, activez la cloche de notification. Allez checker ça la famille. Et partagez parce qu'on manque de visibilité.